Voilà, ça y est, une petite surprise désagréable au départ. J'espère que nous sommes vraiment en direct et que ce n'est pas comme d'habitude une fausse joie. Si apparemment nous sommes en direct. Et nous allons effectivement pouvoir commencer cette émission. J'ai toujours un moment de flottement, surtout depuis la dernière fois, où je pensais être en direct et puis finalement, j'étais tout seul derrière ma caméra, derrière mon smartphone. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à toutes et à tous un immense merci pour ces extraordinaires partages que vous avez réalisés tout au long de la soirée hier et tout au long de cette journée pour la vidéo, pour la précédente vidéo, donc pour l'horoscope du 3 février. Nous avons dépassé les 100 partages, c'est un record absolu. On n'avait jamais dépassé les 50 et là vraiment effectivement nous avons fait un énorme bond en avant, aussi bien en termes de vues puisque nous avons également dépassé les 7000 vues, c'est impressionnant. Et un peu plus d'un mois effectivement du lancement de cette émission, vraiment je peux que vous remercier et vraiment vous faire des bisous. Enfin je suis super content, vraiment c'est merveilleux. Alors bon, on ne s'arrête pas là, on continue. Il n'y a pas de raison. On n'a pas encore atteint tout à fait les 2000 fans. Donc, c'est une étape, à mon avis, qu'on atteindra dans le week-end. Vu comme c'est parti, en tout cas, merci, merci, merci. Vraiment, vous êtes formidables. Pour vous remercier, eh bien, on va attaquer l'émission, hein, parce que voilà, vous êtes là pour ça, surtout pour écouter de la voyance et puis l'horoscope du lendemain. Bienvenue donc, si vous nous rejoignez juste à l'instant, je suis Daniel et nous sommes dans Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance. On commence avec le tirage au sort. Tirage au sort qui chaque soir fait gagner à un d'entre vous, un fan, quelqu'un qui a aimé la page, qui est abonné à la page, et un fan qui va gagner par tirage au sort, là tout de suite maintenant, une consultation complète de 20 minutes, consultation à valoir avec un membre de l'équipe d'Ici Voyance, un de mes voyants ou voyantes, et cette consultation a une valeur de 30 euros. Alors vraiment, je vous rassure, vous payez rien du tout, hein, c'est vraiment une consultation complète. D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de dépassement, on ne vous propose pas 20 minutes gratuites ou 10 minutes gratuites et puis ensuite effectivement des dépassements à la minute. Là, pas du tout. Vous avez effectivement pour 30 euros une consultation complète de 20 minutes. Et voilà, c'est tout simple en fait. Hein. C'est comme chez le coiffeur ou chez qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on paye comme ça, le kinésie, enfin, il y a plein de gens, le masseur, l'esthéticien, enfin oui, il y a plein de gens comme ça qui effectivement proposent des prestations au forfait. Nous allons arrêter le logiciel magique pour à vous annoncer que c'est Christina Angelina, c'est son prénom, très joli ça, Christina Angelina, qui a gagné donc cette consultation de voyance ce soir. Et nous prendrons contact avec Christina qui est de Paris et qui va pouvoir faire une consultation gratuite auprès d'un des membres de mon équipe. Noam surtout, prendra contact avec vous, Christina, pour vous remettre donc le code de consultation pour pouvoir faire cette consultation avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Nous enchaînons. Deuxième partie de l'émission, c'est celle que attendent tout particulièrement 3 d'entre vous, puisque comme chaque soir, je réponds à 3 questions. 3 questions qui nous ont été posées dans les messages privés, exclusivement dans les messages privés. Je me répète, mais pour l'instant, d'ailleurs, les questions sont bloquées jusqu'au 15 février, parce qu'on en a vraiment trop et que je souhaite tout d'abord, si vous voulez, répondre à celles que nous avons en stock, celles qui nous ont été posées. Ça va d'ailleurs pratiquement jusqu'au début mars, donc eh bien voilà, ça sert à rien d'en avoir encore d'autres trop rapidement puisqu'elles seront complètement obsolètes quand on pourra y répondre. Donc merci de patienter, je vous dirai, vous verrez aux alentours de la mi-février, peut-être vers le 15, entre le 15 et le 20 que nous réactiverons la source des questions. Pour l'instant, je vais répondre à Ghislaine. Ghislaine est née le 9 mars 1959. Elle est amie avec Roger, qui est né en 63 et qui aimerait savoir si sa relation avec Roger va évoluer, car elle est bloquée envers lui. Alors, je ne suis pas très étonné parce que pour moi, Roger, lui aussi, est bloqué. Il y a quelque chose qui a bloqué cet homme à un moment donné. Il a été
je sais pas, soit il a perdu quelqu'un de cher, soit il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, et on sent que cet homme a souffert. Il y a une grande tristesse en lui, et c'est vrai pour moi, Ghislaine, si vous êtes bloqué dans votre relation, si elle n'avance pas votre relation, ben ne soyez pas trop étonné, parce que Roger lui aussi n'avance pas, donc forcément dans une relation, ben c'est un peu comme une chaîne, hein. Enfin c'est une chaîne d'ailleurs, il faut être deux, et malheureusement c'est le maillon c'est le maillon le plus faible qui va dans la relation donner le rythme. Donc ne soyez pas impatiente. Je suis certain que Roger va finir par se rapprocher encore plus de vous. C'est un ami cher, c'est quelqu'un qui compte pour vous, vous comptez pour lui, vous le rassurez, mais c'est vrai que cet homme a été vraiment violemment blessé sur le plan affectif. Et l'amour qu'il éprouve pour vous, les sentiments qu'il éprouve pour vous, ne sont pas nécessairement, ne vont pas vous aider finalement. Parce que du coup, ben, c'est un homme qui a été un peu traumatisé par les sentiments et il a peur. Il a vraiment peur. Et cette peur, il faut qu'il la dépasse pour pouvoir vous approcher, vous rapprocher. Et pour qu'il ait confiance, non pas en vous, non pas tellement en lui, mais en la vie. Parce qu'il me semble que c'est vraiment la vie qu'il a malmené. Est-ce qu'il est veuf? Est-ce qu'il a perdu quelqu'un de vraiment cher sans pouvoir rien faire? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose chez Roger, effectivement, qui me fait penser à une grande souffrance, et c'est cette grande souffrance qui bloque tout. Rassurez-vous, ça va évoluer, ça va vraiment évoluer, et vous allez pouvoir vous retrouver, mais comptez plusieurs mois avant que je dirais, ce rapprochement se fasse. Voilà. Après, vous aussi, Ghislaine, j'ai l'impression quand même qu'il y a un blocage, que vous avez un blocage. Est-ce que vous êtes vous-même prise? Est-ce que vous n'êtes pas tout à fait libre? J'ai quand même aussi la sensation que de votre côté, il y a quelque chose qui bloque aussi. Voilà. Ce que je peux vous dire en un petit peu moins de 3 minutes. Donc, si vous avez l'occasion, Ghislaine, et que vous voulez qu'on approfondisse tout ça, ça serait avec grand plaisir. Vous prenez contact avec Noam dans les messages privés et on essaiera de vous trouver un rendez-vous pour une consultation. Sachez que je consulte donc effectivement également, pas que mon équipe, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de monde qui attend. Il faut presque une semaine aussi pour avoir un rendez-vous. Mais en tout cas, eh bien, je vous consulterai avec plaisir, Ghislaine. Nous allons enchaîner avec Nadia. Nadia est née le 21 octobre 1964. Elle est célibataire. Elle me demande si elle va enfin trouver l'amour et se mettre en couple. Eh bien, enfin trouver l'amour, Nadia, je peux comprendre parce que vous tournez autour depuis longtemps. Vous êtes quelqu'un de très attirant, mais vous êtes quelqu'un de profondément solitaire. Il est difficile de vous approcher, j'allais dire, vous apprivoiser. Vous êtes un peu comme un oiseau, et l'oiseau est sans doute l'être le plus difficile à apprivoiser au monde, surtout certains oiseaux. Je pense à un petit oiseau de mer. Mais c'est vrai que pour moi, Nadia, vous avez effectivement, à la fois en tant que caractère et comme protection, ce célibat qui est aussi quelque part un choix. Mais vous avez raison, vous n'avez pas trouvé l'amour. C'est-à-dire que vous avez rencontré des garçons, vous avez rencontré effectivement des histoires, mais pour moi, Nadia, vous n'avez pas vraiment rencontré l'amour, celui qui fait que, voilà, on n'hésite même pas, on sait que c'est celui-là et on fonce les yeux fermés. Pas toujours une bonne idée, mais on fonce. Alors, je suis un peu embêté pour vous répondre en fait, parce que c'est sur votre route, Nadia, effectivement. Je ne vois pas ce qui peut empêcher votre destin, ce qui peut empêcher effectivement, votre évolution vers le couple et l'amour. Sinon, un peu vous-même, quand même. Hein, c'est-à-dire que je sens quand même que vous êtes très, très élitiste, très hésitante, et qu'au final, pour trouver grâce à vos yeux, effectivement, pour être apprivoisé, il faut vraiment se battre. Il y aura, j'espère, parmi toutes les rencontres que vous allez faire, dans les années à venir, dans les mois à venir même, j'espère que vous trouverez un garçon qui saura trouver les clés de Nadia et qui saura effectivement, tout en respectant votre intégrité, qui saura effectivement vous apprivoiser et vous donner cette vie de couple à laquelle quand même vous aspirez d'une certaine manière. Voilà. Donc moi je dirais que d'un côté vous allez le rencontrer, je pense, cet homme, et j'espère que vous saurez effectivement ouvrir
la porte de votre cœur, ma chère Nadia. On aura peut-être l'occasion aussi d'en discuter si vous le souhaitez. Et puis on va terminer avec Marina. Marina qui est née le 4 août 73, un peu le même style de question, mais alors avec des effectivement tout à fait différentes. Est-ce qu'elle, Marina me demande si elle va rencontrer quelqu'un et est-ce que cela sera durable. En fait, Marina, elle, a connu peut-être effectivement des relations, j'en sens encore une assez récente, qui s'est mal terminée. Le problème de Marina, c'est pas tellement la rencontre, c'est pas tellement effectivement l'amour, c'est plutôt la durée dans le temps. Et c'est un vrai problème parce que Marina souffre d'une trahison. Je vous sens vraiment, vous avez été trahi à mon avis il n'y a pas très très longtemps. Et cette trahison, vous avez encore beaucoup de mal à la dépasser, ce qui peut se comprendre. Hein. Je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose de très très dur. Et en l'occurrence, pour vous, ça l'a été. Alors là, le problème de la confiance, c'est très très marqué envers les hommes, envers l'amour, envers les relations amoureuses en règle générale. Donc effectivement, je serais tenté de vous dire, Marina, qu'il va falloir travailler un peu sur vous en vous disant que c'est pas parce que vous avez un échec, ou du moins enfin quelqu'un qui vous a planté, qui vous a trahi, qui vous a trompé, que tous les hommes feront la même chose. Chacun est différent, Dieu merci, et n'aborde pas du tout la vie et la vie de couple de la même manière. Donc je pense qu'il faut laisser une chance au suivant. Je pense qu'il faudra laisser une chance aussi à vous-même. Et puis de faire confiance de nouveau, et que, comme je dis souvent, la prudence, la confiance, ce sont des choses naturelles. Enfin, la prudence permet de faire confiance. Hein, c'est comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais en revanche, la méfiance exclut beaucoup. Et ça, je vous invite à ne pas devenir méfiante par rapport à votre passé. Voilà, Marina, ce que je ressens sur vous, et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année. J'en suis intimement persuadé. Peut-être assez rapidement, et qu'il va falloir effectivement, pour que cela soit durable, eh bien, justement, n'être plus que prudente et pas trop méfiante, et puis surtout mettre vraiment de côté votre passé, parce que le passé, c'est le passé, celui qui vous a fait du mal n'est plus dans votre vie. Voilà, Marina, j'espère que j'ai répondu également à votre interrogation. On va donc, juste une petite parenthèse avant d'enchaîner avec l'horoscope. Encore une fois, merci de ne pas poser de questions actuellement dans les messages privés, ça ne sert à rien. Nous avons bloqué effectivement les nouvelles questions. Merci d'attendre le 15-20 février, on vous préviendra, Noam et moi-même, pour que vous puissiez de nouveau poser vos questions gratuites et que je puisse y répondre dans l'émission. Mais pour l'instant, on en a tellement que toutes les émissions sont complètes jusqu'en début mars. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu le message, et parce qu'on a toujours, bien entendu, malgré nos multiples appels, beaucoup de gens qui posent des questions, et ça nous embête de vous, quelque part, de vous les refuser. Nous allons enchaîner avec l'horoscope du mois de février, bien sûr, oui, effectivement, et en l'occurrence celui du 4 février. L'horoscope de demain, c'est un samedi 4 février, et nous commençons avec les Capricornes. Vous aurez du mal à décrocher du travail ce samedi, amis Capricornes. Pourtant, votre entourage a parfaitement raison, il faut savoir vous reposer. Un samedi très sympathique pour les Verseaux, un mélange savant entre les obligations domestiques et de purs moments de bonheur entre amis, en famille ou en couple. Vous serez plutôt fuyant, amis Poissons, ce samedi. Une véritable anguille pour tout ce qui peut apparaître à vos yeux comme une obligation. Allez-y, Bélier, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la raison, et votre entourage sera vous récompenser comme vous le méritez. Taureau, un samedi des plus réjouissants. Vous vous adonnez à vos activités préférées, le shopping, le restaurant et de belles balades à vélo, de quoi rendre le sourire au taureau un peu malmené cette semaine. Gémeaux, pourquoi vous obstinez-vous à vous mettre à dos votre partenaire ce samedi alors que vous allez devoir passer tout un week-end avec lui? Il serait judicieux au contraire de faire la paix et de profiter ensemble de bons moments. Cancer, un joli samedi, vous aussi vous marierez avec intelligence les obligations du week-end avec un temps de repos, de détente et de convivialité suffisant pour apprécier la vie. Les doigts en éventail. J'ai fini les cancers, donc ce seront les lions à présent. Enfin, le week-end pour les lions. Bousculés et malmenés tout au long de cette semaine, les lions sauront mettre à profit cette journée de samedi pour se ressourcer et recharger leur batterie. Des envies
tropicales toucheront les vierges les plus frileuses ce samedi. Le simple fait de remonter le chauffage ne suffira pas et elles compteront plus facilement sur les bras de l'être aimé pour trouver un peu de chaleur, surtout qu'une grande partie de la France est touchée par la tempête. Un samedi fort agréable pour les balances qui pourraient même compter sur un peu de chance au jeu. Ne profitez quand même pas pour écumer les casinos de votre région. Le jeu comporte des risques et je m'en voudrais de vous y avoir poussé. Un petit loto ou 3 trucs à gratter devrait suffire pour titiller dame chance les balances. Comment voulez-vous, Scorpion, que l'on vous fasse confiance si vous doutez vous-même constamment de vous-même? Vous avez pu noter pourtant toute la semaine que vous êtes crédible pour le plus grand nombre. Alors cessez ce petit jeu destructeur, ami Scorpion. Vous êtes plein d'énergie ce week-end et tout particulièrement ce samedi, cher Sagittaire. Certains d'entre vous en profiteront pour bricoler et transformer la maison en parc aventure. Les plus raisonnables se contenteront de faire de l'exercice. Voilà donc pour la première partie du week-end, ce samedi. C'est un samedi que je vous souhaite d'ailleurs absolument magnifique, merveilleux. Profitez bien, reposez-vous. Je vous souhaite également une très bonne soirée et je vous dis à demain, 18h45. Bisous et encore merci pour tous vos partages, tous vos likes. On continue, on atteint les 2000 abonnés. Salut, bisous.